Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du film Furiosa Mad Max Saga en format 4K Ultra HD. Donc, film réalisé par George Miller qui m'a vedette Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth et Tom Burke. C'est distribué par Warner Brothers et disponible depuis le 13 août 2024. Donc ici, c'est un préquel au film Mad Max Fury Road qui, lui, est paru en 2015. Donc, ce nouvel opus permet de connaître le passé de la jeune Furiosa qui a été arrachée à la Terre verte et capturée par une horde de motards dirigée par le redoutable Dementus alors qu'elle tente de survivre à la désolation, à Immortan Joe et de retrouver le chemin de chez elle. Furiosa n'a qu'une seule obsession, celle de la vengeance. Donc ici, George Miller connaît vraiment très bien son univers de Mad Max. En fait, c'est lui qui a réalisé aussi tous les précédents volets. Et dans ce nouveau chapitre, il offre ici une présentation visuelle et une mise en scène vraiment maîtrisée. Les scènes d'action sont incroyables, sont violentes, sont sanglantes. La désolation est bien présente, mais je dirais moins mis de l'avant comparativement à Furry Road. Au niveau du rythme, je dirais c'est un petit peu lent à démarrer. Je dirais que la mise en contexte de la jeune Furiosa est beaucoup trop long pour moi avant que le personnage sous les traits de Anya Taylor-Joy arrive. Ça prend quand même un certain moment. Concernant la prestation de Chris Hemsworth, sa méchanceté est vraiment présente, mais d'un autre côté, on a des moments où il n'est pas très convaincant, je dirais même voire à certains moments ridicule. Donc, on a un mélange des deux pour le personnage de Chris Hemsworth sous les traits de Dementus. Évidemment, pour Anya Taylor-Joy, elle est ici convaincante et on sent que son personnage est axé sur son objectif, mais ça n'égale pas non plus le jeu de Charlize Theron pour le même personnage dans le film Fury Road. Visuellement, ce transfert en 4K est magnifique. Les teintes orangées du désert avec le ciel bleu ressortent très bien à l'écran. Les niveaux de détail et les textures ne déçoivent jamais, que ce soit dans les scènes d'action ou lors des gros plans. L'image de cette édition 4K est loin d'être décevante. Pour les pistes sonores, elles sont offertes en anglais Dolby Atmos, français doublé au Québec, espagnol et italien 5.1, en plus de l'italien Dolby Atmos, avec des sous-titres en anglais, français, italien, espagnol, danois, finnois, norvégien et suédois. Comme supplément, on retrouve Highway to Valhalla in the Pursuit of Furiosa qui propose ici près d'une heure de contenu sur la production du film. On offre ici un mélange de segments de tournage et d'entrevues avec différents membres de la production, notamment George Miller, et aussi certains acteurs, notamment Anya Taylor-Joy et aussi Chris Hemsworth et d'autres également qui sont de ce segment vidéo. On a aussi deux featurettes à propos des personnages de Furiosa et Dementus. On a aussi Furiosa Stowaway to Nowhere qui s'attarde ici à la scène d'action Stowaway et à son développement, puisqu'elle a été quand même assez complexe à filmer. On a aussi le dernier segment qui s'appelle Metal Beast and Holly Motors, qui s'attarde à la conduite de véhicules post-apocalyptiques et à la destruction de ceux-ci, qui sont quand même souvent ici faits de manière assez impressionnante. Et on termine avec une copie numérique qui, en fait, la version que j'ai en ma possession, c'est la version américaine donc, le code digital est seulement valide pour les États-Unis. Donc, malgré ces quelques défauts et ma préférence pour Furry Road, j'ai quand même beaucoup aimé Furiosa, un préquel qui reste dans la même veine que le précédent opus, offrant des images magnifiques, avec comme toile de fond la désolation et qui est ici à perte de vue, et évidemment beaucoup de violence sanglante. Si vous êtes un fan de l'univers de Mad Max, c'est ici un très bon film que quand même vous ne regretterez pas votre visionnement avec ici Furiosa Mad Max Saga. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous êtes fan de l'univers de Mad Max, lequel parmi les différents films est votre préféré? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne. C'est important afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.